Parfois, nous pensons que nous devons tout gérer nous-mêmes. Demander de l'aide est-il un signe de faiblesse? Mais avez-vous déjà pensé que cet entêtement pourrait en réalité être le plus grand obstacle à la réalisation de vos rêves? L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un jeune homme nommé Rock qui a essayé de tout faire seul pour réaliser ses rêves. Mais en cours de route, il a pris conscience de ses limites. Et surtout, il a appris que demander de l'aide ne signifie pas qu'on a échoué. En fait, cela fait partie du chemin vers le succès. Si vous êtes curieux, restez jusqu'à la fin de l'histoire. Il était une fois, dans un petit village entouré de champs verdoyants et de chemins rocailleux, un jeune homme nommé Rock. La plupart des habitants du village étaient des agriculteurs. La vie y était paisible mais pleine de défis. Rock, âgé de 25 ans, travaillait comme charpentier. Il avait appris le métier de son défunt père. Il possédait une petite boutique dans le village, mais le toit était en train de s'effondrer. Chaque jour, Rock travaillait seul, fabriquant des chaises, réparant de vieilles tables et traitant avec des clients qui essayaient toujours de négocier ses prix à la baisse. Malgré tous ses efforts, il a à peine gagné assez pour acheter du pain, de la soupe et du bois de chauffage pour l'hiver. Mais Rock ne se contentait pas de survivre. Durant son temps libre, il s'asseyait près de sa petite fenêtre et regardait les collines au loin, en rêvant. « J'aurai mon propre grand magasin de meubles. Des gens viendront de très loin juste pour acheter mes meubles. » La réalité, cependant, était dure. Chaque fois qu'il essayait d'économiser de l'argent, une dépense imprévue surgissait. Une fuite dans le toit, un outil cassé ou une facture médicale pour sa mère malade. Certains villageois se sont moqués de ses rêves. Un agriculteur a même dit « Rock, tu n'as même pas les moyens de t'acheter du bon bois, et tu rêves d'un grand magasin. » Ces mots l'ont profondément blessé, mais Rock n'a jamais renoncé à son rêve. Un jour, un homme âgé nommé Monsieur Aziz visita la boutique de Rock. C'était un marchand ambulant réputé pour sa sagesse. Il a demandé à Rock de construire une grande table à manger et lui a donné une semaine pour le faire. C'était le plus gros travail que Rock ait jamais obtenu, et la rémunération était bonne aussi. Mais à mi-parcours, les problèmes ont commencé. Le 3e jour, Rock n'eut plus de bois. Il s'est rendu chez le fournisseur de bois local, mais en raison de la demande hivernale, les prix avaient doublé. Il ne pouvait s'offrir que la moitié du bois dont il avait besoin. Rock pensa, je ne peux pas demander plus d'argent à Monsieur Aziz. Il a essayé d'emprunter de l'argent à un type nommé Wed, mais Wed s'est contenté de rire et a refusé. Rock se demandait, devrais-je simplement vendre ma boutique? Est-ce tout simplement insensé de poursuivre ce rêve? Ce soir-là, il s'assit sur un vieux banc, fixant du regard le peu d'argent qui lui restait sur la table, se demandant s'il n'était pas avide. Puis il se souvint des paroles de sa mère. Rock, toute grande chose commence par un petit pas. N'ayez pas peur de commencer, aussi difficile que cela puisse paraître. Le lendemain, animé d'une motivation renouvelée, Rock se rendit en ville. Il avait apporté quelques petits meubles, notamment des chaises pliantes qu'il avait fabriquées pour essayer de les vendre. C'était un pari risqué. S'il ne les vendait pas, il n'aurait même pas assez d'argent pour rentrer chez lui. Il installa un minuscule étal dans un coin animé du marché municipal. Au début, personne n'y prêta attention, mais vers midi, une riche dame passa et fut impressionnée par son travail. Elle a fini par acheter toutes les chaises. Avec cet argent, Rock acheta le bois dont il avait besoin et retourna au village. Il a terminé le tableau pile à temps. Monsieur Aziz était ravi. « Vous êtes un jeune homme talentueux, dit-il. N'abandonnez jamais votre rêve. » Mais les défis n'étaient pas terminés. Quelques semaines plus tard, la réputation du savoir-faire de Rock s'est répandue. Les commandes ont commencé à affluer des villes et villages voisins. Puis une formidable opportunité s'est présentée. Un homme d'affaires de la ville a passé commande de 10 tables à manger, à livrer en un mois seulement. En échange, il a proposé une somme importante. C'était une grande opportunité, mais aussi un défi de taille. Délai serré, bois de haute qualité, pas de main-d'œuvre supplémentaire et un atelier minuscule. Cela semblait presque impossible. Rock a néanmoins dit oui. Ce soir-là, il s'est assis pour élaborer un plan. S'il travaillait sans relâche du matin au soir, ce serait peut-être faisable. Mais il n'avait pas assez d'argent pour le bois. Finalement, Rock a décidé de vendre le dernier souvenir de son père, une montre en or. Elle avait une grande valeur sentimentale. Alors qu'il se tenait dans la bijouterie en train de la vendre, les larmes lui montèrent aux yeux.
Mais il savait que ce n'était qu'une étape de plus, et que parfois il faut prendre des risques pour accomplir de grandes choses. Avec cet argent, il acheta le meilleur bois et travailla jour et nuit. Il sautait souvent des repas et dormait à peine. Il avait les mains gercées. Il avait mal à la tête, mais il n'a pas arrêté. Les villageois lui dirent « Roch, fais une pause. Tu vas tomber malade. » Mais il n'a pas écouté. Durant la dernière semaine, l'une des tables n'arrêtait pas de se casser à cause d'un défaut dans le bois. C'est alors que sa mère entra dans le magasin et vit Roch assis, la tête baissée. Dit-elle doucement. « Mon fils, repose-toi. La vie ne se résume pas à poursuivre des rêves. Tu dois aussi prendre soin de toi. » En larmes, Roch a répondu « Je veux juste prouver que je peux le faire. » « Ne t'inquiète pas, maman. On va bientôt sortir de cette pauvreté. » Elle posa une main sur son épaule et dit « Tu as déjà fait tes preuves, ton travail acharné, ta patience. Mais souviens-toi, si ta santé se détériore, tout ce succès ne vaudra rien. » Roch resta assis en silence. Puis il dit doucement « Tu as raison, maman. Mais je dois terminer ce travail. Si j'y arrive, je me rapprocherai beaucoup plus de mon rêve. Les gens me reconnaîtront et je me forgerai une excellente réputation. » Elle sourit et dit « Je sais combien ton rêve compte pour toi, mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu essaies de tout porter sur tes épaules, tu vas t'épuiser. La vie n'est pas faite pour être vécue seule. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Si tu demandes simplement un petit coup de main à tes amis ou à tes voisins, ils ne te refuseront pas. Au contraire, ils seront fiers de te soutenir. » Ces mots ont profondément touché Roch. Le lendemain, pour la première fois, Roch demanda de l'aide aux villageois, et tous se présentèrent. Ensemble, ils ont terminé le travail. Le riche homme d'affaires était ravi et l'a payé comme promis. Grâce à cet argent, Roch a agrandi son atelier, acheté de nouveaux outils et même embauché quelques jeunes hommes du village pour travailler avec lui. Mais la leçon la plus importante qu'il en a retirée, c'est que réaliser ses rêves exige bien plus que du simple travail acharné. Parfois, il faut demander de l'aide et c'est ainsi que l'on trouve l'équilibre dans la vie. L'histoire vous a plu? Faites-nous part de vos commentaires. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à bientôt.